Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur TV78. Nous sommes le mardi 21 mai. Voici les titres. Du cinéma et des talents yvelinois, la rédaction de TV78 vous déroule ce soir et pour toute la semaine le tapis rouge pour vous faire vivre le Festival de Cannes au plus près des Yvelinois présents sur la Croisette pour défendre leur art et leur passion. Ce soir, nous partirons à la rencontre du producteur chavnaisien Benjamin Altur Ortiz. Comme chaque mardi, nous ouvrirons une page culture dans votre 7-8. Ce soir, le théâtre de Montancier de Versailles vous donne 3 bonnes raisons d'aller voir la pièce lorsque l'enfant paraît sur les planches dès le 28 mai prochain. Eux aussi avaient à cœur de mettre en lumière leur discipline. Les meilleurs parapongistes de France se sont affrontés ce week-end lors des championnats de France élite qui se tenaient à Villepreux. À moins de 100 jours du lancement des Jeux paralympiques, nous avons pu rencontrer ces sportifs passionnés dont certains défendront les couleurs de la France pendant les Jeux de Paris 2024. Et puis, dépassement de soi, découvertes et surtout rencontres. Voici ce qui attend les participantes du rallye naturel Aventure. Au programme de cette compétition de 7 jours, trail et conduite de véhicules électriques. Top départ prévu le 1er juin pour les aventurières. Nous en parlerons avec la fondatrice du rallye en deuxième partie d'édition. Voici pour le programme tout de suite les infos du jour dans le département aujourd'hui. Et c'est avec vous Clara de Frutos, bonsoir. Bonsoir. On commence avec cette information. Les transports franciliens ont été fortement perturbés aujourd'hui en raison d'une grève de la SNCF. L'initiative a été lancée par Sudrail et la CGT Cheminots pour ensuite être suivie par l'UNSA Ferroviaire. Les syndicats demandent notamment une revalorisation de la prime prévue lors des Jeux Olympiques de Paris 2024. La circulation des trains, des RER et des trams était donc fortement perturbée. Par exemple, sur le RER-C, 2 trains sur 5 circulaient en heure de pointe et plusieurs gares n'étaient pas desservies. Parmi elles, la station Versailles-Rive-Gauche-Porche-Fontaine. Et en plus d'une journée noire dans les transports, les routes aussi étaient difficiles à emprunter. En Ile-de-France, plus de 450 km de bouchons ont été enregistrés ce matin par Citadin et à l'heure où je vous parle, plus de 400 km d'embouteillage sont à prévoir. Pas de problème de circulation en revanche pour le bus santé qui sillonne la France en ce moment, Clara. Oui, il fera une escale à Montigny-le-Bretonneux ce jeudi. Le bus Métips Santé de l'assurance maladie sera de 10h à 17h30 quai François Truffaut. À l'intérieur, vous pourrez y retrouver des espaces ludiques et pédagogiques. Le but étant de promouvoir l'assurance maladie auprès des 16-25 ans, mais aussi de briser certains tabous. On écoute à ce propos Margot Honnet, responsable du département accès aux droits et aux soins de l'assurance maladie des Yvelines. Là, c'est vraiment une initiative sur ce public qui est un public prioritaire pour nous, de travailler sur l'autonomisation du jeune adulte et ça commence dès 16 ans, surtout sur des formations qui sont professionnalisantes, où il y a un vrai besoin de sensibiliser au compte Amélie, à la carte vitale comme étant un outil vital, et puis à tous les dispositifs de prévention en santé que l'on va promouvoir sur ce type d'événement, que ce soit la santé sexuelle, l'addictologie et la santé mentale, qui est un sujet prioritaire aujourd'hui pour nous. À noter que, en plus de l'assurance maladie, la caisse d'allocation familiale sera également présente lors de cette journée pour informer les plus jeunes. Tout le monde peut y participer et aucune inscription n'est à prévoir. Durant 3 jours, Clara, plus de 11 500 collégiens se sont retrouvés pour célébrer la Pentecôte. Le pèlerinage biannuel était organisé par l'association du Fraternel. Comme à l'habitude, c'est à Janville que les collégiens âgés de 13 à 15 ans se sont réunis sous forme de camp scout pour célébrer la Pentecôte. Du 17 au 20 mai, ils ont pu partager et échanger avec les nombreux évêques présents. Un moment de rencontre avec au programme danse, chant, louanges et entrevues avec les prêtres. Plusieurs diocèses étaient présents, dont celui des Yvelines, représenté par Versailles. La veillée d'avant-hier où il y a eu les baptêmes, j'ai trouvé ça extraordinaire avec les musiques, etc. Et surtout de voir des gens se faire baptiser, c'est beau. C'est incroyable, il y a de la musique partout, tout le monde chante, tout le monde crie, on est solidaires, les rencontres elles sont faciles et tout, c'est bien. Un mot de sport à présent et une bonne nouvelle pour Claire Beauvais. Oui, elle s'est fait peur, la vice-championne olympique d'aviron, mais elle sera bien aux Jeux de Paris 2024. La rameuse de Mantes-la-Jolie et son acolyte Laura Tarantola se sont qualifiées ce matin en remportant la finale de deux couples poids légers de Lucerne, la régate de qualification olympique. C'était leur dernière chance. Le duo devait absolument terminer à l'une des 2 premières places. À noter que le duo italien champion olympique en titre a échoué dans cette même épreuve. Début
des séries pour les Yvelinoises le samedi 27 juillet au stade nautique de Vers-sur-Marne. On termine avec une rencontre, celle du sport et de la culture, puisque la flamme olympique monte les marches du Festival de Cannes. À l'instant même où je vous parle, et c'est le paralympisme qui est mis à l'honneur. Parmi les 4 porteurs, une ancienne Yvelinoise native de Versailles, Marie Patouillet, double médaillée de bronze en paracyclisme à Tokyo et médecin généraliste. Merci Clara, les Yvelinois sont donc bien présents au Festival de Cannes en ce moment. C'est l'heure à présent de passer à une page culture dans votre 7-8. Je vous le disais, le Festival de Cannes se tient en ce moment. Le rendez-vous attire chaque année des professionnels du monde du cinéma, notamment des producteurs. L'Yvelinois Benjamin Alture-Ortiz était d'ailleurs présent le week-end dernier dans le cadre de son travail. Grégory Canalé et Michael Elmidoro l'ont rencontré. Voici son interview express. On vient chercher des financements pour un long métrage en préparation et consolider des liens avec des partenaires pour des coproductions et rencontrer des distributeurs. C'est un rendez-vous très important parce que les financements sont là. C'est ici que beaucoup de contrats se passent et que des liens se font. Je viens régulièrement, pas tous les ans, mais depuis une vingtaine d'années, je viens régulièrement. La première fois en 1999 avec un court-métrage. Et puis depuis, j'ai accompagné des producteurs qui avaient des films. Et puis je suis venu pour également voir des films, parce que c'est un endroit extraordinaire pour voir des films, pour un cinéphile comme moi. Cannes, il y a de multiples façons de le vivre, et j'adore venir ici. Bénure Film a 2 casquettes. On est à la fois un studio de production pour des films très premium pour les marques et les entreprises. Et puis on a une activité cinéma. Bon, c'est une jeune société qui a été créée en 2020. On a fait un premier film, un premier long métrage qui s'appelle Dunk or Die, qui est sur Canal+ en ce moment, qui marche très bien. Et maintenant on aimerait passer à la fiction. On a 2 longs métrages en développement, un qui est plus avancé que l'autre, une comédie qui devrait rentrer en production en 2025. C'est pour ce film-là qu'on est là d'ailleurs. Et si vous voulez en voir plus sur le Festival de Cannes, ce soir après le 7-8, retrouvez un numéro spécial de VIP depuis Cannes. Au programme, rencontre avec l'artiste Xavier Polycarpe qui a composé la musique de plusieurs films. Et puisque du cinéma au théâtre, il n'y a qu'un pas. Comme chaque semaine, Mathilde Francou est partie à la rencontre de nos directeurs de salles de spectacle. Cette semaine, le théâtre Montancier à Versailles vous donne 3 raisons d'aller voir Lorsque l'enfant paraît, une pièce d'André Roussin avec Catherine Fro et Michel Faux. C'est à découvrir du 28 mai au 1er juin prochain. Regardez. Bonjour, je m'appelle Geneviève Dichamp, je suis la directrice du Théâtre Montancier et je vais vous donner 3 bonnes raisons de venir voir Lorsque l'enfant paraît au Théâtre Montancier. Première raison, un texte de boulevard inénarrable. Deuxième raison, une distribution d'exception. Troisième raison, un décor de rêve. Ça y est, c'est voté! Quoi? Plus de maisons de tolérance et augmentation des peines sur les délits d'avortement. Journée historique. Charles, je suis enceinte. À ton âge? Charlotte! Je parle de naissance et ils font des têtes d'enterrement. Voilà donc les 3 bonnes raisons de venir voir Lorsque l'enfant paraît d'André Roussin au Théâtre Montancier du 28 mai au 1er juin à 20h30. Sa mission, vous en apprendre plus sur l'histoire du département. Chaque mardi, Maxence Delacroué, jeune Yvelinois passionné d'histoire, est dans le 7-8. Ce soir, il nous parle du rôle fondamental des Yvelines dans l'histoire des premières lignes de chemin de fer françaises. Le département des Yvelines a joué un rôle majeur dans le développement du transport ferroviaire en France. Inaugurée en 1837 en présence de la reine Marie-Amélie, la ligne Paris-Saint-Germain-en-Laye est la première ligne ferroviaire au départ de Paris. Mais chose encore plus inédite, elle est la première à être construite uniquement pour le transport de passagers.
Elle a tenu le pari de relier en moins d'1 heure la gare de Saint-Lazare à celle du Pec. Son tracé initial a principalement desservi des villes yvelinoises comme Chatou, le Vésinet, le Pec et Saint-Germain-en-Laye. Les trains de la ligne ne transportaient pas de marchandises, uniquement des voyageurs, et ils étaient tractés par des locomotives à vapeur. Quelques années auparavant, les frères Pereire avaient observé un succès phénoménal sur la ligne marchandises-passagers entre Saint-Étienne et Lyon. Ils prennent donc conscience de la vitalité de développer une ligne ferroviaire de passagers pour favoriser un essor en Île-de-France. Le 2 novembre 1835, ils créent la Compagnie de chemin de fer de Paris à Saint-Germain. Jusqu'en 1844, le terminus de la ligne était au Pec, car les locomotives à vapeur n'étaient pas assez performantes pour gravir la dernière côte menant à Saint-Germain. Une diligence terminait donc le trajet à sa place. Après un essor spectaculaire, la ligne va connaître un grand changement en 1972. En effet, la SNCF a cédé la ligne à la RATP pour l'intégrer au RER A, ligne que nous connaissons aujourd'hui. Après la culture, un peu de sport dans votre 7-8. La 30e édition du trophée Sports Passion s'est tenue la semaine dernière sur le golfe de Feucherolles. Le rendez-vous qui permet chaque année à des sportifs de se rencontrer autour du golf est aujourd'hui en péril après avoir vu perdu des partenaires financiers. Le reportage de Michael Elmidoro et Patrick Jacques de Dixmude. Une partie de golf amicale entre sportifs de haut niveau venus de tous les horizons. C'est la recette du trophée Sport Passion organisé depuis 30 ans au golfe de Feucherolles. Cette année encore, il y avait des champions sur les greens. C'est une super journée de partage avec des copains qu'on a plaisir à retrouver tous les ans. On n'a pas beaucoup l'occasion de se voir, surtout pour ceux qu'on avait l'habitude de côtoyer très régulièrement en ramant ensemble. Mais voilà, donc c'est l'occasion de se voir une fois par an et de faire le point sur tout ce qui s'est passé dans nos vies respectives. Au total, une cinquantaine de sportifs s'est donné rendez-vous cette année. Ils ont essayé de donner le meilleur d'eux-mêmes sur la journée. Ce que j'ai dit à mes collègues, en fait, si tu joues trop bien, les gens ont peur de jouer avec toi. Alors que moi, tout le monde veut jouer avec moi, c'est bizarre, hein. Mais c'est comme ça. Créé en 1994, le trophée Sport Passion est aujourd'hui à un tournant de son histoire. Des partenaires dont le département des Yvelines n'ont pas pu soutenir l'événement cette année. Aujourd'hui, le trophée est en péril selon l'organisatrice. Je crois que c'est la première année où je m'interroge en fait. Cette année, je me dis, ça a été tellement difficile d'arriver à la maintenir que on aura peut-être des belles surprises. Et voilà, on reviendra peut-être en 2025. Un débriefing de cette édition sera organisé dans les prochains jours pour savoir si oui ou non une 31e édition aura lieu. Ce week-end, les pépites françaises du paratennis de table étaient réunies à Villepreux pour le championnat de France handisport de tennis de table, une compétition où la passion et l'excellence se conjuguent et dont certains athlètes sont d'ores et déjà sélectionnés pour les Jeux paralympiques. Récit de cette compétition avec Julien Leroy et William Morel. Ce week-end, le gymnase Alain Mimoun a vibré au bruit des raquettes qui s'entrechoquent et au rythme des échanges survoltés. Les meilleurs pongistes du pays se sont disputés la victoire au cours de cette nouvelle édition des championnats de France de tennis de table handisport. C'est l'occasion de mettre vraiment en avant le handisport. C'est une discipline qui n'est encore pas forcément très connue, comme le tennis de table d'ailleurs. Et ces 2 jours sont vraiment l'occasion pour nous de mettre en avant le handisport et notamment le tennis de table handisport. Pendant 2 jours, les spectateurs ont pu voir s'affronter les meilleurs joueurs et joueuses français de leur classe, mais aussi voir évoluer certains athlètes sélectionnés pour les Jeux paralympiques. Ça joue très bien, il y a beaucoup de joueurs avec différentes techniques et vraiment on était très impressionnés. Les enjeux vont être de regagner mon titre que j'avais perdu l'année dernière en simple et de finir première en double dame avec Morgène, ma partenaire de double dame pour les Jeux de Paris 2024. Il faut qu'on puisse montrer qu'on est performant, peu importe le handicap. On s'entraîne tous les jours comme des valides. On a les mêmes objectifs qu'eux, gagner. Organisée par le club Skyping, sollicité par la Fédération de handisport, cette édition s'est tenue à Villepreux. La commune, très impliquée dans l'inclusion au niveau du handicap, a accepté de prêter son gymnase, le temps d'un week-end, une aubaine pour ce pongiste saint-quentinois. C'est super, on dort à la maison, donc c'est plutôt cool, quoi. En plus, le tennis de table de Skyping est très investi, que ce soit sur des tournois et sur également les sections, donc c'est super d'avoir ça à la maison et de voir en fait tous les jeunes qu'on côtoie toute l'année du club nous ramasser les balles ou être bénévoles auprès de nous, donc c'est cool, quoi.
Cet événement a permis aux athlètes handisport de montrer leur talent et leur détermination dans ce sport exigeant. Au cours de cette compétition, 120 joueurs se sont affrontés, dont la moitié était en fauteuil roulant. Dans un instant, l'invité du 7-8, mais juste avant, les prévisions météo de demain. Et le temps reste couvert demain dans la matinée avec des nuages sur l'intégralité du département. Du côté des températures, comptez 13 degrés à Versailles et Rambouillet et 14 degrés à Houdan et Mantes-la-Jolie. Dans l'après-midi, toujours des nuages, mais ils seront accompagnés d'éclaircies. En revanche, attention aux averses, notamment à Versailles, Rambouillet et Houdan. Pour les températures, comptez 19 degrés en moyenne sur tout le département. Et demain, mercredi 22 mai, nous fêterons les Émiles. Tout de suite, l'invité du 7-8. Zoom ce soir sur une aventure unique pour la 4e année consécutive. Le rallye Naturel Aventure reprend la route dans quelques jours au départ de Versailles. Sa particularité, il s'agit du premier rallye 100% électro-féminin au monde. Pour en parler, la fondatrice de Naturel Aventure, Linda Benzin. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, le top départ de la 4e édition du rallye approche à grands pas. Il aura lieu, on le rappelle, le 1er juin prochain à Versailles, en face du château de Versailles, au lancement de la première édition en 2021. Est-ce que vous vous attendiez à un tel succès, à un tel engouement ? Alors, quand on lance effectivement ce type d'aventure, on ne sait pas si ça va plaire aux femmes qui y participent, aux concurrentes. Et c'est sûr que de parler d'environnement, de mobilité électrique, est-ce qu'on va avoir l'adhésion finalement du public, des participantes, de nos partenaires ? Et en fait, c'est un grand succès. Ce qui fait vraiment, je pense, l'ADN de ce challenge, c'est l'ambiance, l'encadrement autour de ces participantes et évidemment le fait que ce soit en France et les magnifiques paysages qu'on traverse. Comment elle est née l'idée de ce rallye il y a 4 ans ? Comment ça s'est passé ? En fait, j'ai participé moi-même à 3 rallyes féminins et je trouvais qu'en termes d'expérience à vivre, c'était vraiment très fort en tant que femme. Il me manquait le côté environnemental finalement et ne pas devoir partir à l'étranger, de s'absenter 3 semaines pour participer à ce type d'aventure. Et quand j'ai cherché, j'en ai pas trouvé et donc j'ai décidé de créer Naturel Aventure et de le faire sur notre territoire national. Alors c'est le premier rallye électro-féminin au monde. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire électro-féminin et pourquoi cette volonté ? Alors on nous demande souvent si c'est un festival de musique électro-féminin. En fait, électro-féminin parce qu'il est 100% véhicule électrique et 100% réservé aux femmes. Et au monde parce qu'en fait, il n'en existe pas d'autres. On combine des activités d'épreuves en voiture électrique, donc des parcours en voiture 100% électrique, combinés avec des activités sportives en pleine nature. Le concept, il a séduit les femmes, de nombreuses femmes, mais il a séduit aussi un homme. Il s'agit de l'acteur Franck Dubosc qui vous soutient dès la toute première édition. Il vous a enregistré un message, Linda, regardez. Quelle belle initiative. Un rallye féminin, électrique, un rallye qui dure, qui au fil des ans. Bravo Linda de tenir la barre de ce rallye tellement dans l'air du temps, qui se perfectionne avec les ans. Je sais que les candidates sont toujours en attente et prêtes à partir avec ce moment formidable du départ, de l'arrivée et puis surtout du milieu où tu continues à amener des épreuves qui leur font peur, je pense, et qui les motivent beaucoup. Et puis ce qui prouve aussi que ce rallye reste ouvert, c'est que le parrain est un homme. Voilà, à vous de jouer, mesdames. C'est vrai ça, pourquoi ce choix de choisir Franck Dubosc pour parrainer cet événement ? Parce qu'en fait, les hommes sont très jaloux de ne pas pouvoir participer à cette aventure. Donc du coup, vraiment, l'idée c'était de trouver une célébrité qui soit sensible d'abord au projet et en même temps qui soit un homme pour dire qu'effectivement, on n'exclut pas les hommes et qu'ils ont le droit de soutenir toutes ces femmes qui participent. Alors l'objectif, on l'a compris, c'est l'aventure, le dépassement de soi, les rencontres. C'est aussi de s'accorder un moment pour soi, pour réaliser ses objectifs personnels, d'autant plus quand on est une femme. C'est ça. En fait, je ne sais pas à quel moment on peut s'accorder un moment finalement en dehors de la famille, en dehors du travail, un vrai moment pour soi de déconnexion pendant 5 jours. Alors, on peut le faire pendant un week-end par exemple, mais 5 jours de déconnexion totale durant lesquels on va même confisquer les téléphones portables, donc elles sont vraiment déconnectées de l'extérieur. Et finalement, c'est un apprentissage de vivre complètement déconnecté, de se concentrer sur soi. Et bien souvent, quand on leur rend leur téléphone au bout de 5 jours, elles étaient quand même bien dans leur bulle.
Alors cette année, elles s'élanceront sur un parcours de 800 km. Quel va être le parcours ? Alors, on fait donc le village départ depuis Versailles le samedi 1er juin. C'est un petit clin d'œil au départ du Dakar. Il y a plus de 45 ans maintenant qui partait depuis Versailles. Et on a décidé de lancer la première étape, en tout cas depuis la ville de Chamonix, puisque la ville de Chamonix a été la première ville en France à accueillir les JO. Donc en 1924, ça fait 100 ans. Donc c'était vraiment un clin d'œil en fait à cette année 2024 où en France on accueille les JO. Donc, et elles vont traverser, donc on va changer d'étape tous les jours. Et elles vont traverser les magnifiques paysages de Haute-Savoie pour terminer à Évian-les-Bains, voilà, ville de l'eau, donc elles ont hâte de partir. Et alors tout le parcours, il y aura de nombreuses animations également, est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Alors, sans trop dévoiler, parce qu'elles ne le savent même pas, elles encore. Oui, on garde un peu la surprise, mais globalement, elles vont avoir des parcours en voiture électrique. D'ailleurs, on a un petit peu augmenté puisqu'elles vont faire 1500 km en voiture électrique. Et finalement, elles vont combiner des activités sportives en pleine nature, donc autour du thème des JO. Donc, il y a des activités surprises qui les attendent. On espère que la météo sera au rendez-vous pour pouvoir réaliser ces défis qui les attendent en pleine nature. C'est une semaine qui est assez intense physiquement, mentalement. Est-ce que c'est accessible à tout le monde ? Oui. Alors, d'ailleurs, tout le monde pense qu'elles partent en vacances et c'est vraiment pas le cas, puisque pendant 5 jours, elles vont devoir se lever tôt, sortir de leur zone de confort, puisqu'elles vont dormir dans des campings, coupées du monde finalement, avec des épreuves qui les attendent tout au long de la journée. Oui, on a voulu une aventure qui soit accessible à toutes les femmes, qu'elles aient ou non de l'expérience, et on limite d'ailleurs à 20 équipages les participations pour permettre à toutes ces femmes de pouvoir vivre cette aventure, qu'on soit sportive ou non. Et alors justement, cette année, il y a 17 équipes, parmi elles de nombreuses Yvelinoises. Quel est le point commun de toutes ces femmes selon vous ? La volonté de se dépasser, de s'accorder vraiment un moment pour elles, un moment dans sa vie professionnelle, personnelle. On a envie de s'accorder du temps, de se prouver à soi-même qu'on est capable d'eux. Donc c'est vraiment le point commun et la ligne vraiment qui les accompagne tout au long de cette aventure et même avant, elles se préparent depuis longtemps, c'est la bienveillance, la solidarité les unes avec les autres et on le sent déjà, elles sont déjà très liées. Il y a une préparation en amont pour apprendre à s'orienter, peut-être avoir des notions de mécanique. Est-ce qu'elles sont préparées ? Alors effectivement, elles ont une journée et demie de formation à Versailles où elles vont apprendre à conduire une voiture électrique, gérer l'autonomie du véhicule, mais aussi s'orienter avec une carte et une boussole. C'est pas commun. Donc après cette journée et demie de formation, elles sont plongées dans le bain d'une journée d'étape type et évidemment après elles s'entraînent de leur côté pour le départ. C'est la 4e édition. À la fin de l'expérience, quels sont le retour de ces femmes ? Elles adorent. En fait, elles sont changées. C'est vraiment une aventure qui les a marquées. Bien souvent, elles ont envie de revenir. Elles n'ont pas envie de rentrer. Mais voilà, c'est vraiment le sentiment d'avoir vécu une expérience extraordinaire, unique, qu'elles n'auront peut-être pas l'occasion de revivre, mais vraiment une aventure qui les a marquées. Beaucoup d'émotions. Il est trop tard pour s'inscrire pour cette année, on pourra le faire pour l'année prochaine. Est-ce qu'on peut venir quand même vous soutenir le 1er juin au départ à Versailles ? Au contraire, on attend évidemment beaucoup de monde pour venir les soutenir. Vous aurez l'occasion de croiser Franck Dubosc, de croiser tous les partenaires, toutes les familles, les équipages vont se présenter sur scène, donc vraiment venez les rencontrer. Vous allez un peu sentir le stress et mélanger à l'excitation avant le départ. Bien, le rendez-vous est noté pour venir vous encourager. On le rappelle, c'est le 1er juin en face du château de Versailles. Merci Linda Benzine d'avoir voulu nous parler de votre expérience, le rallye naturel aventure. Merci beaucoup. Merci. Et on souhaite à toutes les aventurières une très belle course. C'est déjà la fin de ce 7-8. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain pour une nouvelle édition. En attendant, très belle soirée sur TV78.